de clarté, il y avait de la différence, il n'y avait pas de bassesse. Et les Français n'aiment pas ça. Non. On se fait plaisir quand on... Toute agressivité, on se fait plaisir à ses militants. Les Français ont horreur de ça. Oui. Quand on les meetings, on parle entre nous, là. Ah oui. C'est même quoi, vous avez eu la même chose. Tu vas le plier. Oui, naturellement. Mais ça, c'est les militants. Moi, Oui, absolument. Alors, mais l'ensemble des Français... Pas tous, pas tous les militants. Non, bien sûr, ceux qui gueulent. Il est 20h. Découvrons ensemble le visage du nouveau président de la République. Lequel? C'est simple, il n'y en a plus que deux. Voici le choix des Français. Le nom. Jacques Chirac. Et je crois que c'est très bon signe pour l'avenir. Alors sur votre écran, vous voyez sans doute l'image de ce couple de jeunes là. Je pense à mes parents. Je pense aux patriotes, simples et droits, dont nous sommes tous issus. Je le félicite pour son élection à la présidence de la République et je lui souhaite bonne chance. Si vous percevez, vous allez peut-être percevoir ma voix dans une seconde. Je lui présente toutes mes félicitations. C'est TF1 qui est diffusé en ce moment sur écran géant, place de la Concorde. Là, je vais descendre de moto et aller voir Monsieur Chirac. Voilà, allez-y Benoît, dites-lui que c'est nous qui retransmettons le Tour de France. Monsieur Chirac, juste un mot si vous voulez bien, juste un mot pour France 2. Vous voulez pas une déclaration, une émotion, une réaction à votre élection? Non, Monsieur Chirac ne veut pas. Qu'est-ce que ça représente la victoire de Jacques Chirac pour vous? Ça représente la fin du socialisme. Ça représente la fin du... Voilà, bon. Voilà, on va arrêter là. On est parti sur d'autres commentaires. Vous voyez derrière moi que l'on a rangé à la remise la CX de Jacques Chirac. Ça n'a pas l'air très facile. Les gardes du corps m'ont l'air dans tous leurs états. Voilà, j'ajoute sur ces images Quant à Monsieur Juppé, il a l'air bien crispé là derrière. Oui, il souffre. Nathalie? Madame Chirac pour France 2, je voulais juste savoir un petit peu, que vous me disiez votre état d'esprit, ça devait être une soirée un peu éprouvante, mais vous êtes heureuse, vous êtes allée à la Concorde, vous avez vu la fête dans la rue, qu'est-ce que vous en pensez? Que je salue mes collaboratrices. Absolument. Madame Chirac, vous m'entendez? C'est le maire socialiste de Rennes. Ce maire socialiste a des soucis à se faire. Vous voyez qu'il y a une ambiance assez formidable. Il m'a touché la main en roulant en vélo, j'ai réussi à lui toucher la main dans la montée. Oh, c'est votre exploit du jour. Ouais, PSG, allez PSG. Peut-être le numéro 2 de ce futur gouvernement, il n'a pas trop de soucis à se faire, il brigue la mairie de Redon, il n'a pas trop de soucis à se faire parce que Jacques Chirac réalise ici 49% des suffrages. Je vous dis simplement que dans l'ensemble des grandes villes de Bretagne, de façon presque humoristique, j'ai vu sortir des drapeaux de la Libération, la croix gammée levée, mais ça reste totalement bon enfant. On peut sonner à la porte de votre voisine, parce que votre voisine, où l'on fait toujours la fête, selon ce qui est marqué ici, est de gauche, je pense, c'est ça? Oui, socialiste. Ouais. Je crois qu'elle va être très déçue. Bonjour, madame. Et puisqu'on en est à la page sourire, sachez que justement Alain Simam avait organisé à l'intérieur de TF1 un petit sondage, un sondage pratiquement grandeur nature. Bon, notre terrain c'était 280 personnes, c'était beaucoup, mais c'est pas tout à fait le terrain de la Sofres, mais 280 personnes, et bien figurez-vous, donc techniciens, journalistes et tout, qu'on arrive à 52,8. Vous voyez, 52,8 pour Jacques Chirac. On avait du nez finalement. Hein. Voilà, on voit la grande main de Jacques Chirac sortir de la voiture. Ah, c'est un salut d'ailleurs, c'est un geste presque spontanément. Tout simple et bon enfant comme il est, comme il restera.
Ah oui, parce que vous pensez qu'il restera tout simple et bon enfant. Il y a une conversation amicale entre le chauffeur de François Mitterrand, Pierre Tourlier, qui est à son service depuis 24 ans, et le chauffeur de Jacques Chirac, Jean-Paul Lomont, qui lui est au service de Jacques Chirac depuis 21. Alors c'est quoi la passation de pouvoir entre vous? Ah bah c'est la place du parking, c'est la remise des clés des véhicules. Voilà, les deux hommes se serrent la main. Voilà, ils posent devant les photographes. Alors que dehors, dans la rue, on entend Chirac, tous les partisans de Jacques Chirac. Et les journalistes applaudissent. Les deux présidents. Je sais d'expérience que la conduite des affaires d'un État est chose difficile. Peut-être avais-je un peu sous-estimé la difficulté, peut-être. Madame, vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? C'était pour vous dire qu'il n'y a rien pour vous au courrier ce matin. Voilà. Mais peut-être que demain, il y en aura. Madame, vous savez, avec le courrier en ce moment... voilà. Madame, ça peut s'arranger, mais... Vous savez, allô? Faut être patient, c'est tout. Mais c'est pas la peine de gueuler. Ça changera rien. C'est complètement fou, incroyable, c'est une première mondiale pour le monde est fou. Laurent est prêt, le vent s'est un petit peu calmé, on va le laisser tout de suite sauter, il va attraper cette balle de ping-pong avec la bouche. Mais reculez un peu, on sait jamais. Oui, hein, on sait jamais. Laurent, quand vous voulez. Attention. Oh là là, quelle folie. Oui, il l'a eu. Bravo. Fantastique. Première mondiale donc, Laurent Cotin, 50 mètres avec un élastique. Il attrape la balle de ping-pong, 50 cm du sol avec la bouche. Voilà Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dingue ou quoi? Attention, mais qu'est-ce qu'il y a? Non mais ils sont malades. Attention Véronique. Oh la vache. Attention Véronique, attention. Oh Christophe. Allez. Faut pas déconner dès le début de l'émission, hein. C'est stable ce truc. Vous bougez pas, vous restez là Véronique. Ça va jeune homme, ça va aller. Je l'ai pas fait exprès, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Dites donc mes mères, ça suffit. Hop hop. Non, attendez. Vous allez donc devoir, Alain, bien entendu, reconnaître votre future épousée à la suite de cet exercice assez périlleux. Il faut en convenir. Nous allons commencer... Vous ne m'aidez absolument pas, là, je me sens seul, hein, Valérie, je vous le dis, hein. Bon, commençons, si vous le voulez bien, par cette jeune femme. Voulez-vous exprimer, je vous prie, le moment tant attendu? Où sont les lolos de votre Lolo avec ses yeux exorbités? Oui. Je dirais la deuxième, comme disait le monsieur. La deuxième? La gauche. Venez par là, Laurence, venez. Ouais, c'est gagné! Allumez les briquets, on va leur foutre le feu!
vous marrez, alors. Ah, je trouve ça très marrant, mais je regrette que mon personnel ne soit pas là, parce que mon maître d'hôtel et ma femme de chambre, qui travaillent avec moi depuis 10 ans, sont des Noirs. Ça les aura beaucoup amusés. Allez-y, qu'est-ce que ça sent, là? Rien. Ça sent rien? Du tout? Non. Sentez, attends, bougez pas, on va s'approcher. Là? Ça mord? Ça mord? Non, non, ça mord. Mais touchez pas, non, touchez pas, touchez pas. Non? Non, non. Non, ça sent rien. Bon. Pour faire une bonne photo, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Ah non, ça alors c'est ça le fameux choc des photos, hein? Mais surtout, c'est une ville de gagneurs. C'est une ville où on se bat et où on gagne. Au fond, c'est la ville des ambitions réussies. Et si un jour il fallait baptiser Grenoble autrement, je trouve, cher Bernard Tapie, que le nom de votre émission lui irait très bien. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de recevoir Ambition et Bernard Tapie à Grenoble. Merci infiniment. Ça me fait peur de t'aimer autant. Je t'aime tellement si fort. Et c'est terrible ce qui nous arrive. Tout le monde va se rendre compte qu'on est fous. Oh bah ouais, petite Nadine. Fous d'amour. Ah tant pis. Je t'aime tellement si fort. Marc. Il y a des trucs qu'on a fait mais qu'on ne peut pas diffuser à 8h30. Je me retiens aussi parce que pour plein de raisons. Des trucs qui sont osés un petit peu trop loin. Alors on fera une cassette d'interdit un jour. Et là vous êtes venu avec un extrait de la cassette d'interdit. Voilà, effectivement, on voit que le chirurgien, pour ça comme ça, enfin le dissecteur en tout cas, est en train d'ouvrir l'abdomen de la créature, l'humanoïde, qui est une créature qui est apparemment de sexe féminin et qui, d'après ce que j'ai cru voir, n'a pas de nombril, ce qui est déjà assez étonnant. Alors, on voit ces taches un petit peu sur le corps qui pourraient être évidemment interprétées comme des marques traumatiques, mais que je pense, moi, être plus simplement des taches dues à la putréfaction. Et je m'en expliquerai tout à l'heure aussi pourquoi. Oui ou non, cette créature est-elle un extraterrestre? Moi, je veux quelque chose où on voit quelque chose de naturel. Oui, je dis non, je veux quelque chose où on voit que c'est pas du tout naturel, que c'est du faux, que ce soit un faux nez. Vous voulez qu'en vous voyant, on sache que vous avez été totalement refait? Opéré, voilà. Mais pour quelle raison? Parce que ça me fait peur, les gens naturels. J'adore les gens naturels, je dis pas que les gens naturels sont pas beaux, mais j'ai peur des choses naturelles. En tout cas, sur moi, sur mon corps, il faut que je sois fausse. C'est au nom de tous les autres. Ouin-ouin, Aquarium. De mémoire, tu les dis tous? Bite en bois. Oui. Le Doc et Refoul, Gérard Langue de pute, David Copperfield, Claudia Chiffon, José Garcia, Laurent Chalumeau, et tous les autres, que je vous salue. Tous m'ont chargé de vous dire qu'ils ont passé ici des moments merveilleux. Et ils ont parié que je ne serais pas capable, avant de vous quitter, de rouler un patin à celui qui, plus que les autres, les a supportés. Pas dans l'état où tu es. Moi, pas capable. J'aimerais que... On n'est pas bien là. Pas compliqué le bonheur. Petite cabane en bois, un peu de soleil, un hamac, et qu'on nous foute la paix. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión. On se retrouve tout de suite après ça. Et ça.